Alléluia. Je me garde l'avant. Et de toi c'est mon temps. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Jésus, tu es puissant. Si tu peux lever la main pour chanter ce cantique de victoire. Cœur de l'avant. Il est place mon temps. Jésus, tu es puissant. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour béni, nous sommes toujours dans la victoire de Jésus à travers ce cheminement. Connaître et vaincre. Pas connaître simplement, mais connaître et vaincre. C'est-à-dire mieux connaître la sorcellerie pour vaincre la sorcellerie. Alors nous allons vivre un temps fort. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus haut, vous parler des réflexes de la sorcellerie et je vais aussi montrer dans la Bible des gens qui avaient le Seigneur, mais malheureusement qui n'avaient pas renoncé à leur pratique démoniaque. Victoire, Jésus. Je vais parler de Simon le magicien dans Actes au chapitre 8. Et d'abord, on montre comment notre frère bien-aimé, le diacre Philippe, a annoncé l'évangile. En Samarie, il y a eu des miracles. Et là, il y avait un magicien. Or, il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon. Là, je suis au verset 9 de Acte 8. Or, il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Se disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il s'attachait donc à lui parce qu'il y avait longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser hommes et femmes. Simon, donc le magicien, lui-même crut à son tour, ayant reçu le baptême, il ne lâchait plus Philippe. Et il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands miracles qui s'opéraient sous ses yeux. Donc voici un magicien qui reçoit vraiment le Seigneur Jésus. Et la Bible précise quelque chose. Et sa puissance magique était appelée la grande puissance de Dieu. Donc, je vais vous expliquer en détail des choses. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Mais quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. « Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Parole du Seigneur notre Dieu. Et le reste, vous connaissez comment Pierre a repris sévèrement ce faux frère.
Alors, je vais vous expliquer un peu les deux catégories de la sorcellerie. Il existe la sorcellerie passive et la sorcellerie active. La sorcellerie passive est généralement, on peut dire qu'on n'est pas encore sorcier, mais on a les réflexes de la sorcellerie. Dans ce sort de sorcellerie, c'est le caractère. Vous voyez, d'abord, comme je dis, quand j'enseigne sur ces choses-là, j'enseigne sur la sorcellerie pour dénoncer la sorcellerie. Et pour surtout dire aux chrétiens que Jésus est le Seigneur. Ça, il faut qu'on s'entende. Donc, quand je parle de la sorcellerie, parce qu'il y a beaucoup qui disent, si dans la nuit tu rêves que tu manges la viande, tu es sorcier. Ce n'est pas vrai. Il ne faut même pas enseigner ça. Il ne faut même pas enseigner. On va voir. Dans le temps des carêmes, il faut t'arranger à jeûner. Sur tous les 40 jours de jeûne, tu vas voir que la nuit, tu vas manger. Alors, ça, c'est un rêve. Et je ne dis pas que les sorciers ne mangent pas dans les songes, mais le songe et le rêve, il y a une grande différence. Le rêve, c'est vraiment des fantasmes, quoi. Tout ce que nous rejetons et tout ce que nous ne pouvons pas posséder physiquement. Nous pouvons rêver sur ces choses-là. Et donc, ce sont des fantasmes, les rêves, ce sont les projections. Et tout ce que nous enfonçons dans notre être intérieur peut ressurgir au moment où nous sommes détendus par le rêve. Alors, comment se manifeste la sorcellerie que j'appelle la sorcellerie passive? C'est la colère. La colère et la jalousie. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21, Jésus dit qu'il est dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je te dis que celui qui est en colère contre son frère est passible de jugement. Paul, Éphésiens chapitre 4, verset 26, et c'est de dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au démon, au diable. Alors, cette sorte de sorcellerie, je peux vous le dire, 80%, je vois ça en Afrique, 80%. Ne soyez pas effrayés par ce nombre, parce que notre peuple n'est pas encore totalement évangélisé. Et ça vous donne une sorte de... Vous êtes très susceptible. Et surtout, vous pardonnez assez difficilement. Bien sûr, on peut avoir des blessures intérieures. Et je dis aux chrétiens et toi qui me suis, il faut te laisser guérir par Jésus, parce que la première mission de Jésus, et selon cette prophétie messianique de Ésaïe 61, c'est guérir notre cœur. Oui, c'est vraiment l'amour de Dieu qui guérit notre cœur. Et la conversion, c'est vraiment reconnaître l'amour de Dieu, rencontrer l'amour de Dieu. La conversion, ce n'est pas le fait qu'on ne veut pas aller en enfer ou on veut aller au paradis, mais on rencontre une personne merveilleuse, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on est guéri. Et malheureusement, pour certains, la conversion n'est pas totale. Et là, on a vu, je reviendrai sur Simon, le magicien. Rappelez-vous qu'il avait été baptisé. Et donc, la conversion n'est pas totale, parce que vous pouvez peut-être tromper le catéchisme ou le prêtre, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu en disant que vous avez renoncé à vous-même, parce que la conversion, la métanoïa, c'est cette transformation intérieure. Et donc, les blessures, écoutez-moi bien, sont des nids de démons. Il se sert de blessures intérieures pour nous fragiliser, alors que frères et sœurs, vous et moi, nous avons vécu des situations très, très difficiles. Très, très difficiles. Il faut simplement dire à Jésus de guérir notre histoire. Vous voyez, ce qu'on appelle l'histoire sainte du peuple d'Israël, ça n'a jamais été une histoire facile. C'est parce qu'on dit une histoire sainte que c'est facile, mais l'histoire est sainte par la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire que ton histoire, elle est sainte, même si tu es passé par des difficultés. Israël est passé par le désert, par la chaleur du désert, par la mort, les piqûres de serpents, etc. Mais l'histoire, elle est sainte parce que
L'auteur de cette histoire, bien sûr, c'est Dieu, avec la collaboration de l'homme, hein, parce que notre histoire sainte, c'est une collaboration entre Dieu et nous. Alléluia. Et donc, quand tu n'es pas guéri intérieurement, il y a aussi les traits de famille dans notre ADN. Il y a des familles coloreuses. Moi, je suis issu d'une famille très, très coloreuses que Jésus a touché. Alléluia. Donc, je rencontre Jésus-Christ. Je dis toujours, tout dépend de comment tu as rencontré Jésus-Christ. Hein. Personnellement, on n'a pas eu besoin de prier pour moi, ni la délivrance, ni la guérison intérieure. Hein. Et je dis merci à Dieu parce que je l'ai rencontré dans sa totalité. Oh, j'ai encore des efforts de conversion à faire, mais je l'ai rencontré dans sa totalité et j'ai totalement accepté Jésus-Christ. Je me souviens que le jour où j'ai accepté Christ, j'ai beaucoup pleuré. Ça a été quelque chose de terrible, enfin, entre guillemets. Et là, j'ai senti quelque chose dans mon cœur que je n'avais jamais senti, l'amour de Dieu. Et cet amour a traversé tout mon être. Et vraiment, ma conversion n'a pas été une question de round d'essai, quoi. C'était comme un coup KO, quoi. Jésus m'a mis au KO. Hein? Et je me souviens de cette nuit-là, j'ai fait un songe où je quittais les ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Donc, l'écriture est vraiment vraie. Quand la Bible nous parle de ce transfèrement, c'est-à-dire des ténèbres, à son admirable lumière, c'est extraordinaire. Et j'ai vécu cette grâce de Dieu qui a bouleversé ma vie. Et hier, ça faisait 31 ans que Jésus était passé et qu'il est resté dans ma vie. Donc, Jésus dit, et la Bible ne s'adresse pas au païens. Tout ce que Jésus dit, il y a ses apôtres, mais aussi les Juifs et autres, donc ce sont des croyants. Et la parole, les épîtres, comme je dis souvent aux chrétiens, ce n'est pas aux païens. Parce que les païens, leur corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Et donc Paul s'adresse aux chrétiens. Et ceux qui apparemment ont reçu le baptême, comme vous et moi. Et pour ceux qui sont baptisés parmi vous. Ou bien qui vraiment ont commencé à marcher avec le Seigneur depuis un certain temps. Alors, la colère, bien sûr, et Paul, dans Éphésiens chapitre 4, ne dit pas qu'on ne peut pas, s'énerver, ça arrive ça. Mais il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il dit, si vous vous emportez, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Parce que ça fait partie de nos émotions. Hein? La nervosité, la colère font partie de nos émotions. C'est dans notre système émotif que, en tant qu'être humain, je le dis, notre âme est composée de 4 éléments principaux, est composée de notre volonté, c'est très important, et dans notre volonté, à notre libre arbitre. Ensuite, il y a nos sens, et ensuite nos émotions et notre intellect. Donc, et tout ce que nous appelons amour, tomber amoureux, ce sont des émotions. C'est pas des... Voilà. Parce que l'amour est plus profond, l'amour est agapé. L'amour qui conduit au mariage n'est pas l'amour de l'aventure. Hein. Et donc, l'amour de l'aventure, ça c'est Eros. Alors que l'amour qui conduit au mariage, il y a quand même une visite de l'agapé, c'est-à-dire de Dieu. Il y a quelque chose de plus profond que simplement ce qu'on a vu. Ça dépasse nos sens pour tomber dans un très grand mystère. Donc, c'est une réaction que nous avons. Et une réaction, c'est vis-à-vis d'un fait, vis-à-vis de ce qu'on voit, vis-à-vis de ce qu'on entend. Et donc, ce qu'on perçoit, on s'énerve parce qu'il y a une parole mauvaise, il y a une expression du visage qui nous énerve. Ça arrive à tout être humain. Hein? Écoutez, moi, mon sauveur a pris un bois pour chasser les marchands, il était en train de rire. Voilà, il était en train de rire. Donc, ce n'est pas toute nervosité, non, toute situation et de nervosité qui entraîne forcément le péché. Mais quand
Pierre dit ça quand Jésus lui dit, c'est cette colère profonde est comme un volcan en éruption et qui ne se calme pas. Si ta colère dure certains jours et que dans cette colère, tu es en train de dire, vraiment, s'il peut mourir, écoute, tu passes. Et là, quand je parle de la sorcellerie passive, je parle simplement une sorcellerie comportementale, c'est-à-dire le comportement, où mon caractère, qui n'est pas encore sanctifié par Dieu, intervient, où je souhaite... Vous voyez, alors là, je m'adresse à beaucoup de personnes, parfois quand j'écoute. Et les gens qui me disent qu'ils vont prier pour la paix, ils vont prier pour telle chose, mais rapidement, vous voyez qu'ils condamnent les hommes politiques, ils disent, écoute, non. L'amour que nous avons reçu justifie. L'amour, ce n'est pas une bêtise. Et être chrétien, ce n'est pas ne pas voir la réalité sociopolitique d'une nation. Mais vraiment, tu pries, quoi. Tu demandes à Dieu d'agir. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas simplement prier, mais il faut poser des actes. Là, je m'adresse particulièrement à mes frères ivoiriens. Vous ne pouvez pas obtenir un changement d'une personne s'il y a la haine dans votre cœur. Ce n'est pas possible. S'il y a la haine dans le cœur s'il y a la haine dans ton cœur et que tu demandes à ta femme de changer, elle ne changera pas. S'il y a la haine dans ton cœur que tu demandes à ton mari de changer, il ne changera pas. Mais s'il y a l'amour dans ton cœur, c'est vrai, il y a la douleur aussi. Il y a tout ce que tu as pu vivre comme humiliation. Il y a une grande douleur dans ton cœur, mais offre ça à Jésus. Offre ça à Jésus. Dis-lui, Seigneur, ça me fait mal. Et ça peut te faire mal pendant des jours. Et c'est comme une blessure physique. Hein? Vous pouvez pardonner, mais la blessure est là. Et arrivé un jour, ça va se cicatriser, ça va guérir. Et donc, vous voyez, moi je ne parle pas, je ne prêche pas un christianisme désincarné. Hein? Dieu prend la pourriture de notre être, et c'est avec cette pourriture de notre être que Dieu va composer. Donc, il n'y a pas une personne qui peut te dire, je ne peux pas me mettre en colère. Non, ce n'est pas possible. Mais quand tu n'arrives pas à pardonner dans cette colère, quand tu condamnes dans ce moment-là, tu te prédisposes à autre chose. Et je l'ai dit que, je vais vous expliquer. Vous savez que quand Dieu a fait l'homme, je suis vraiment émerveillé de la façon dont l'homme a été créé, quoi. Chaque élément, tu sens du divin dedans. Si l'homme mange trop, il peut être malade. Si l'homme a trop de soucis aussi, il peut être malade. C'est-à-dire que quand l'homme, il peut avoir des soucis, il peut avoir l'hypertension, des douleurs, etc. Quand l'homme boit trop, il peut être aussi malade. C'est-à-dire l'excès nuit. Mais de la même façon, l'excès dans la colère. Parce que quand je suis en colère, il y a un film devant moi quand je pose la question aux gens. Quand vous êtes en colère, comment vous dormez? Il me dit, on dort sur le dos. Oui, parce que si tu dors sur le ventre, tu risques d'être étouffé. Parce que la tension artérielle est très élevée quand vous êtes en colère. Et un jour, j'ai demandé aux gens de me dessiner la colère. Oh là là. Une dame a pris la craie, elle l'a fait, comme on dit en Afrique, miam, 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 quoi. Voilà. Oui, parce que la colère n'a pas de nom. Alors, comme il y a la pression artérielle, arrivé un moment, on est essoufflé. On est essoufflé et c'est dangereux pour notre santé parce qu'on peut faire un arrêt cardiaque ou un AVC. Alors, je te dis, les choses vont toujours te faire mal, offre ça à Jésus. Je ne minimise pas ce que tu vis de douloureux, mais que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Hein? Alors, les chrétiens disent, bon, Seigneur, donne-moi l'amour. Il nous a déjà donné l'amour. L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, 5. Vous voyez, au thème de mon étude sur la sorcellerie, j'ai montré que le remède contre la sorcellerie, c'est l'amour. Ouais. Face à la haine, parce que le sorcier, c'est la haine. Hein. Face à la haine, il faut placer l'amour. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui sauve, qui a sauvé notre monde. C'est l'amour, et c'est difficile parce qu'on est des êtres fragilisés par le péché.
blessé et déformé. Et donc on ne comprend pas, on comprend l'amour comme une faiblesse. Laisse-moi te dire que il n'y a pas, l'amour c'est une force. Alléluia. Mais quand cette colère reste, parce que qu'est-ce que le démon fait? Je l'ai dit dans le cas de la sorcellerie, ce n'est pas un pacte. Vous voyez, je vois beaucoup de gens qui confondent. Il y a des gens qui pensent que les sorciers font un pacte. Attention, c'est pas parce que il ne faut pas confondre la sorcellerie et la magie. Dans la Bible, c'est très proche, mais la sorcellerie telle qu'elle se décrit en Afrique, et comme je l'ai dit, la sorcellerie biblique telle qu'elle se présente n'est pas celle qui est en Afrique, hein, parce qu'on la confond avec la magie. Et c'est ce qu'ils vivaient. Il y avait des idoles, dont les gens adoraient des esprits que nous, Africains, on peut dire des génies, etc. Donc, quand je parle de la sorcellerie, je parle de la sorcellerie africaine, c'est-à-dire où l'homme, c'est pas un pacte, on ne sait pas, parce que beaucoup de gens disent, ah oui, il est allé faire un pacte pour avoir. Et je l'ai dit aujourd'hui, je vais vous dire comment on initie d'autres à la sorcellerie. Je vais expliquer cela aujourd'hui, et donc je pense qu'on aura le temps pour ça, parce qu'il faut avancer, parce que je suis encore dans les définitions, ou dans les préalables, pour nous faire connaître d'abord la sorcellerie avant de la vaincre, parce que si tu ne connais pas l'adversaire, tu ne sais pas quelle âme l'adversaire utilise, puisque le thème qui va nous aider, le passage biblique, c'est « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui t'accusera, tu la confondras. » Ça veut dire que, mais il faut connaître quelle âme qui est forgée contre toi. Et donc, quand l'être humain entretient dans son cœur, pendant des jours et des jours, une colère, une haine, une blessure, sans le savoir, c'est ça qui est. Sans le savoir, tu vas commencer maintenant à faire des songes, et parce que tes facultés endormies, à cause de la haine, je dis bien la haine, la colère, qui est tellement profonde, d'ailleurs ça va atteindre ton moral, et ta santé. Et cette personne ne peut plus sourire, elle est triste. Ou elle pleure. Bon, là, c'est la dépression. Et quand vous gardez ces choses dans votre cœur, vous entrez dans une dépression. Vous voyez, je parle dans le christianisme parfois de dépression lente. Je rencontre beaucoup de personnes qui dorment même dans les églises, qui sont toujours parties, mais parfois c'est une dépression. Je suis désolé de vous le dire, hein. C'est une dépression, voilà, parce que, voilà, Dieu veut se manifester dans le quotidien de ta vie, donc comment tu parles à tes enfants, comment tu parles à ton mari, comment tu parles à ta femme. Dieu, c'est dans le quotidien de ta vie qu'il veut se manifester, hein. Voilà, c'est pas quand tu laisses tous tes enfants pour aller... Et je connais une dame qui est venue me dire... Dieu lui dit d'aller faire 4 années de pèlerinage, de commencer par Yamoussoukro. Et je lui demande, vous avez combien d'enfants? Vous êtes marié? Oui. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 4 enfants. J'ai dit, écoute. Et elle devait faire pèlerinage de 4 ans. J'ai dit, écoute, c'est pas Dieu. Et il faut éprouver vis-à-vis de ces personnes, pas les humilier, mais beaucoup de compassion, c'est très important. Et nous sommes d'abord des serviteurs inutiles du royaume de Dieu. Alors, tu vas développer d'abord la sorcellerie passive. Ça va se matérialiser par des songes. Et dans ces songes-là, comme le dit d'autres, c'est pas que tu es en train de manger, mais tu peux effectivement participer à ce repas nocturne. Mais là, je mets beaucoup de bémols et je suis très très prudent sur ce plan. Voilà. Parce que moi, je suis catholique, hein. Vous savez, on est très très prudent. Parce que je n'enseigne pas, mais je dis c'est possible que tu rencontres des personnes. Mais c'est plutôt dans le combat spirituel. Celui que tu es là,
tu vas voir que tu seras parfois en train de poursuivre la personne ou vous allez vous battre, par exemple, en des songes. Voilà, donc en général. Mais tu peux aussi rencontrer des personnes que tu voyais dans la ville ou dans le village et que tu es en train de faire des choses avec ces personnes. Voilà. Mais je le dis et je le répète, quand tu manges un rêve, cela ne veut pas dire que tu es sorcier. Voilà, ça vraiment parce qu'on a enseigné du poison aux gens. Et j'ai dû prier pour une petite fille, j'étais en France, elle a participé à un enseignement et on lui décrit ça, alors qu'elle aime beaucoup la nourriture. Et on lui dit aussi, quand tu n'aimes pas ton frère, comme ça tu es sorcier, alors que entre elle et son frère, son petit frère, il n'y a que 1 an, 4 mois. Donc, et cette jalousie naît rapidement quand les naissances sont très rapprochées. Donc la petite fille entretenait ça. Et donc elle entend ça, on lui dit que, on décrit que si vraiment tu n'aimes pas ton petit frère ou ta grande sœur ou quelqu'un, c'est que tu es sorcier en fait. Ça, donc il y a beaucoup de sorciers. Hein. Donc je suis en France, on m'appelle pour me dire que la petite est vraiment des sorcières. Et par l'Esprit Saint du Soir la gloire, je dis, conduisez-la rapidement à l'hôpital. Effectivement, c'était une dépression. Je reviens. La maman était tellement convaincue que sa fille était sorcière. Et je dis, non, elle n'est pas sorcière. Je prie plutôt pour une guérison intérieure pour la petite. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas confondre. Mais je le dis qu'on passe en gardant trop de rancune dans son cœur et on passe de la sorcellerie passive à la sorcellerie active. La sorcellerie active, c'est que tu commences à te rendre compte que tu as un pouvoir. Parce que tout ce que tu dis arrive. C'est-à-dire, dès que tu parles à une personne en disant, toi là, tu vas échouer. La personne échoue. Vous savez pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne maudissez pas, mais bénissez, c'est la puissance de la parole. La sorcellerie est d'abord une question de parole. Et tout ce qu'on appelle les incantations, c'est à partir de la parole. Parce que la parole, et la Bible nous montre que la parole est vie. Hein? Et donc, Jésus dit à ses disciples, bénissez, ne maudissez pas. Parce que quand tu maudis, tu peux basculer dans la sorcellerie. Hein? Rapidement. Ça. Hein? Et alors, donc, on commence à se rendre compte de son pouvoir. Et progressivement, les personnes, si c'est dans un village, qu'on voyait dans les songes, etc., au village, commencent à nous saluer. Ça va bien? Yann, c'était bon, hein? Et progressivement, vous commencez à rentrer dans la sorcellerie active. Là où il y a une grande confusion et beaucoup de personnes, là où il y a une grande confusion, c'est par rapport aux pactes que les gens font. Les gens peuvent faire des pactes et ou bien un fétiche dans les villages pour avoir le pouvoir. Et dans ce pouvoir, les gens aussi peuvent nuire. Ils peuvent faire du mal. Mais ça, c'est le pouvoir magique. Parce que le pouvoir magique, c'est d'abord une alliance. Une alliance avec une principauté, avec un esprit ou avec le démon. Voilà. Vous voyez donc. Mais le sorcier, lui, il œuvre à partir du pouvoir de son esprit. J'ai expliqué les 2 premiers enseignements sur ce thème, que c'est vraiment, il met son esprit en éveil. Alors, puisqu'il n'a pas la grâce de Dieu, il n'a pas la grâce sanctifiante, donc son âme emprisonne son esprit et son âme commande. Voilà, c'est vraiment l'homme charnel, quoi. Hein? Et c'est pourquoi Paul demande aux chrétiens de vivre dans l'esprit et de se laisser conduire dans l'esprit. Ce que je peux dire, c'est que les 2 formes de sorcellerie sont très très proches. Et je remarque en Afrique, je le dis, hein, entre 75 et 80%. Ça, je le dis. Et c'est pourquoi nous avons intérêt en Afrique à rencontrer Jésus-Christ.
Et parce que nous sommes dans cette ambiance-là, et depuis notre naissance, même par les rituels même de quand on est enceinte, et quand la femme est enceinte, et l'enfant déjà est dans une ambiance spirituelle et je dirais mystique, et les rituels de naissance, etc., l'imposition des noms, tout obéit à quelque chose de spirituel, la dimension verticale. C'est-à-dire que l'Africain est poussé vers le spirituel. Et tout s'explique à partir du spirituel. Donc cet être-là, sa croyance aux êtres spirituels qui peuplent l'univers est depuis son tendre enfance. Et le désir aussi, par exemple, on parle de Mami Waters, ce qu'on appelle Mami Wata, et où elle donne l'argent. Moi, je me souviens que quand on était enfant à Trècheville, il y a un an, j'avais des amis qui disaient qu'ils vont aller au bord de la mer pour invoquer Mami Wata pour avoir l'argent. Vous voyez donc, toutes ces histoires-là influencent l'être africain. Et notre histoire, notre souffrance, c'est la souffrance qui donne des blessures intérieures. La souffrance, l'injustice qu'on vit fait que malheureusement, nous avons beaucoup de reflets de la sorcellerie. Il suffit de voir, moi je dis, les sorciers, laisser nos parents au village, hein, dans la fonction publique, dans le privé et partout, c'est la sorcellerie. Il y a même des coupeurs de route, des gens qui, alors qu'ils n'ont même pas intérêt ou même la promotion de quelqu'un ne va pas influencer leur poste, mais ils préfèrent dire non, je ne veux pas simplement. On leur demande pourquoi tu ne veux pas. Il dit je ne veux pas parce que je ne veux pas. Voilà. Vous voyez, ce sont les reflets de la sorcellerie. C'est la sorcellerie passive. Alors, il n'y a que quand tu rencontres Jésus-Christ véritablement, quand tu fais sa rencontre. Et là, ce qui trompe les chrétiens, là je parlais de Simon. Simon a reçu le baptême. Il a vu la gloire de Jésus qui se manifestait à travers la prédication de Philippe le diacre. Mais quand Pierre et Jean sont venus, qu'ils ont prié pour les gens, que l'Esprit Saint est rentré, est descendu plutôt, et qu'il y a eu des manifestations charismatiques, les gens commencent à prier en langue, à prophétiser, il dit « Ah, je veux ce pouvoir ». La simonie, c'est ça. La simonie, c'est acheter ou vendre les dons de Dieu. Le mot simonie vient de ce passage-là. Vendre ou acheter le don de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui dit « Ah frère, je vais te donner et ça », malheureusement dans le milieu charismatique, les gens continuent à le faire. Hein. Frère, je te donne une offrande pour que tu puisses prier pour moi, pour que l'onction qui est sur toi la descende sur moi. C'est la simonie. La simonie, ou bien quelqu'un qui dit « Ah, voilà, j'ai prié pour toi pour que tu aies telle chose, ben, il faut faire une offrande. » Vous voyez, c'est diabolique, hein. C'est pas l'évangile, hein. C'est vraiment pas l'évangile. Et beaucoup de chrétiens sont enseignés, ils croient que c'est ça. Bon, si quelqu'un est serviteur de Dieu, pas qu'il t'a rendu service, hein, mais il prie que toi tu veux encourager l'évangélisation, alors je te conseille, là c'est bon, il n'y a pas de problème, mais il ne doit pas te fixer une somme, hein, en te disant, moi, et vous savez, il y en a qui parlent de taureau, il va m'offrir une offrande de taureau. Il paraît que ça veut dire 1 700 000 francs CFA. Voilà. Ça fait à peu près 2800 € à peu près. Et écoutez, c'est pas possible. Et donc, vous comprenez que dans le corps du Christ même, il y a des sorciers. Il y a des gens comme Simon qui sont là et qui profanent le don de Dieu. Simon, n'oubliez pas que sa puissance magique était appelée la grande puissance de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu, Philippe est venu, qu'il a prêché,
Et parce que, vous voyez, je dis souvent, les faux charismes se manifestent quand il n'y a pas trop de charismes authentiques. Mais quand il y a les charismes authentiques, le faux charisme est dévoilé, hein? Parce que la lumière dévoile les ténèbres. Vous comprenez? Et donc, Simon, alors Pierre va donner une parole forte, va prononcer sur la vie de Simon. Et Simon lui dit, frère, pardon, ne me fais pas ça. Que Dieu ne me fasse pas ça. Vous comprenez que, alors souvent quand on dit aux gens il y a des gens qui posent la question, ils disent, ben, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou influencé? Oui. Il le peut si il s'écarte de Dieu. Voilà. Mais le baptême chasse le démon. Le jour de notre baptême, nous sommes saints et immaculés. Oh! Saints et immaculés par le baptême. Mais si tu ne vis pas selon la grâce sanctifiante du baptême et que tu ne vis même pas selon la grâce actuelle, parce que la grâce actuelle, c'est une grâce qui nous pousse à la piété, et que ta vie est en désordre, je te dis que peut-être qu'il ne fallait même pas te baptiser parce que le démon qui était chassé, il va venir cet autre. Donc, et c'est ce qu'on assiste. Hein. C'est ce qu'on assiste. On assiste aussi des hommes de Dieu qui commencent par l'esprit, et c'est ce que Paul dit aux Galates. Il dit pourquoi après avoir commencé par l'esprit, vous descendez de la chair. Il a traité même les Galates de choses, de sorciers. Pour dire simplement, alors j'interpelle les chrétiens, je dis, c'est vrai qu'au village on trouve aussi des sorciers, mais les sorciers sont en ville. Hein? Tu peux être même dans une communauté qui s'appelle communauté merveilleuse d'amour et porter des germes de la sorcellerie. Si tu es jaloux de ton frère et que toi, ton rôle c'est de mal parler, comme on dit en français ivoirien, de ton frère, et tu es dans la sorcellerie passive. Mais je prie que tu reviennes à Christ pour que Dieu t'aide. Alors, vous comprenez que les divisions dans les groupes de prière, dans les communautés, les divisions peuvent être aussi des interpellations du Saint-Esprit. Hein. Mais si c'est pour, comme on dit, torpiller, c'est-à-dire que dénigrer gratuitement ton frère, hein, tu comprends que ce sont les choses qui vont te plonger dans la sorcellerie. Alors je prie Dieu que par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses t'en sortir. Alléluia. Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Je prie mon Dieu que toi tu grandisses dans les dons de sanctification et que Jésus, mon sauveur, soit ton sauveur. On se retrouve mardi, que Dieu te bénisse.